Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Eric Revel, bien sûr. Bonjour Eric. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Eric. Alors 2 meetings, 2 salles d'ambiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mélenchon-Pécresse, qui ont marqué cette campagne présidentielle. D'abord, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, le rassemblement à gauche avec lui comme vote utile d'une gauche naufragée. Oui, alors il y avait ces 2 meetings. Vous avez peut-être noté qu'il y avait à peu près le même nombre de personnes. On a parlé de 7500, 8000 personnes dans les 2 cas de figure. Bon, on peut dire que l'une c'était à droite toute, l'autre c'était à gauche toute. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Et puis les points de comparaison s'arrêtent là parce que les enjeux, évidemment, vous l'avez dit, Patrick, sont très différents selon les candidats. Jean-Luc Mélenchon en tête des sondages à gauche. Lui, c'est un tribun rodé, évidemment. Il cite Robespierre. Il a peur de rien, Mélenchon. Il veut imposer ses projets, ses propositions, ses thèmes de campagne à toute la gauche. Retraite à 60 ans, blocage des prix des produits de première nécessité, a-t-il réaffirmé hier à Montpellier. Injection de 200 milliards d'euros dans les énergies renouvelables ou encore le SMIC à 1400 euros. L'enjeu du leader de LFI, c'est de devenir l'incarnation de l'union populaire qu'il prône. Mélenchon veut montrer et imposer l'idée qu'il est le vote utile à gauche et essayer évidemment de siphonner les voix des autres candidats de gauche avec, à mon sens, une forte limite pour Mélenchon, pour le puncher, pour le boxeur en chef des Insoumis. Mélenchon croit que c'est la force qui fait l'union, donc il y va en force, alors qu'à mon avis, c'est l'union qui fait la force. Ouais. Bon, et la stratégie de Valérie Pécresse, alors pas simple entre son aile droite ciotiste, si je puis dire, et le reste. Elle jouait gros quand même aussi en meeting à Paris. Bah oui, Valérie Pécresse n'est pas des plus à l'aise, j'use de l'euphémisme en meeting. Alors elle a expliqué que c'était par pudeur ce matin. Le meeting du Zénith à Paris hier n'a pas fait d'elle, évidemment, un tribun, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'attendait au tournant. Elle a lancé le concept, d'ailleurs, qui est passé un peu inaperçu, de Nouvelle France, qui me fait penser d'ailleurs au slogan de Chaban-Delmas, la nouvelle société. Vous vous souvenez, la nouvelle société. Alors, emprunter les chemins de Chaban-Delmas, ça manque évidemment pas de sel pour la chiracienne Valérie Pécresse. Mais surtout, Valérie Pécresse s'est lancée dans une sorte de primaire verbale avec Éric Zemmour. C'est la ligne Ciotti qui a triomphé au Zénith de Paris. Pécresse veut conditionner, c'est une de ses propositions hier fortes, le RSA à 15 jours de travail d'intérêt général. Et parmi ces phrases choc qui illustrent, à mon sens, cette primaire verbale avec Zemmour, la sécurité pour vous, l'insécurité pour les voyous, ou Marianne n'est pas une femme voilée. Donc, en résumé, à gauche, Mélenchon peut-il déclencher le vote utile et se retrouver au second tour? On se peut se poser la question. À droite, Marine Le Pen va-t-elle pâtir de la primaire verbale entre Pécresse et Zemmour? 2 questions qui intéressent qui, Patrick? Emmanuel Macron, mais Jupiter, du haut du mont Olympe, observe le peuple d'en bas s'agiter.